faut absolument maîtriser les critères de divisibilité pour la suite du chapitre sur l'arithmétique. Alors, un petit rappel sur qu'est-ce qu'un nombre ou un chiffre. Par exemple, le nombre 6789. C'est un nombre. Mais simplement, son chiffre des unités, c'est 9, son chiffre des dizaines, c'est 8, son chiffre, etc., etc. Donc, un nombre, ça s'écrit avec des chiffres. De même qu'un mot s'écrit avec des lettres. Bon, mais tout ce qui permet de compter, ça s'appelle des nombres. Donc ici, j'ai un nombre qui a 1, 2, 3, 4 chiffres. Allez, je prends 43. C'est un nombre qui s'écrit avec 2 chiffres. Et si je prends 2, c'est aussi un nombre. Oui, il sert à compter. Et celui-là, il s'écrit avec un seul chiffre. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est de revoir les critères de divisibilité. J'adore cette présentation, même si c'est pas moi qui l'ai faite. Un nombre est pair lorsqu'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Tout le monde le sait, ça. Donc, je suis en train de regarder le chiffre des unités. Par quoi ce nombre se termine. 0, 2, 4, 6, 8. Allez, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 4 ? Eh bien, on va pas regarder uniquement le dernier chiffre, mais on va regarder les 2 derniers. C'est pour ça qu'il y a un couteau. Hop, on coupe ici et on regarde les 2 derniers chiffres. Donc, dizaines et unités. Eh bien, un nombre est divisible par 4 quand les 2 derniers sont eux-mêmes divisibles par 4. Alors, 28, c'est dans la table de 4. 7 x 4, 28. Donc, 2728 est un nombre divisible par 4. Cela, il marche un peu pareil, d'accord ? Par contre, ces deux-ci marchent différemment. Ici, on va additionner tous les chiffres. Donc, je prends, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3 ? Eh bien, on va prendre tous les chiffres de ce nombre, on va tous les additionner dans sa tête. Et si à la fin, on arrive par 3, 6 ou 9, c'est que ce nombre est divisible par 3. On le fera dans des exemples. Pour 9, c'est pareil, mais encore plus restrictif. J'additionne tous les chiffres et cette fois-ci, si j'arrive à 9, uniquement à 9, là, ce nombre est divisible par 9. Ensuite, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 6 ? Quand il est à la fois divisible par 2, c'est-à-dire qu'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Et il faut qu'à la fois, il soit divisible par 3. Donc, il faut qu'en additionnant tous les chiffres, j'arrive à 3, 6, 9. 2 critères à vérifier pour celui-là. Bon, et puis ceux-là, vous les connaissez très bien. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 5 ou par 0. Un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Donc celui-là, vous le connaissez, aucun problème. Tiens, des diviseurs communs à deux nombres. Allez, par exemple, faisons la liste des diviseurs de 12. Donc on se souvient, ce sont des nombres plus petits que 12. Alors 12 est divisible par 1, 2, 3, 4, 6, 12, puisqu'il apparaît dans toutes ces tables de multiplication. Tiens, la liste des diviseurs de 105. On va utiliser les critères de divisibilité là. Donc bien sûr 1, 3, pourquoi 3 ? Parce que j'additionne les chiffres. Le chiffre 1 plus le chiffre 0, ça fait toujours 1, plus le chiffre 5, ça fait 6. 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. Donc, c'est bien un nombre qui est divisible par 3. Ce nombre est divisible par 5, oui, parce qu'en fait, il se termine par 5. Ce nombre est divisible par 7. Alors là, il n'y a pas de critère comme ça pour le savoir. Je le sais parce que j'ai posé la division. Divisible par 15 aussi, on le voit. Divisible par 21, oui, il est divisible par 3 et par 7. Donc 7 x 3, 21, ok. Pareil, 5 x 7, 35, donc ça marche. Et forcément, il est divisible par 105 aussi. Donc j'ai fait 2 listes. Et maintenant, je me demande quels sont les diviseurs communs à la fois à 12 et à 105. Il suffit de les observer, de les comparer. Ici, j'ai du 1, là aussi. Du 2, non, j'en ai pas là. Du 3, oui, et c'est tout. Donc, j'ai 2 diviseurs communs à 12 et à 105. C'est 1 et 3. Et si on me demande, tiens, quel est le plus grand diviseur commun ? Le plus grand, c'est 3. Voilà, rien de dur ici. Donc finalement, vraiment, pour la divisibilité, qu'est-ce qu'on retient ? D'abord, divisibilité, ça va être seulement quand le reste est nul. Nul, ça veut dire égal à 0. Il faut absolument comprendre ce vocabulaire de multiples, de diviseurs. Il faut s'entraîner sur le critère de divisibilité, tous les critères.
Et puis le diviseur commun, c'est un petit peu pour aller plus loin. Là, ça prépare plus pour les calculs en troisième.